Disparu sans laisser de traces depuis le samedi 8 juillet 2023, le petit Émile a échappé à la vigilance de ses proches vers 17h45 ce jour-là. Samedi 23 septembre 2023, TFX a dévoilé les derniers mots que l'enfant a dit à ses grands-parents ce jour-là. Alors que cela fait plus de 2 mois et demi que le petit Émile a disparu sans laisser aucune trace dans le hameau du Haut-Vernay, l'enquête se poursuit toujours pour savoir ce qu'il est advenu du garçonnet. Pour mémoire, si est-il le samedi 8 juillet 2023 que le jeune enfant a été aperçu vivant pour la dernière fois. Ce jour-là, le petit Émile a échappé à la vigilance de ses grands-parents vers 17h45. Après avoir tenté de le retrouver dans le hameau du Haut-Vernay, sans succès, ses proches ont décidé d'alerter les autorités. Les gendarmes en charge de cette affaire ont mené plusieurs fouilles sur place, sans aucun résultat jusqu'à présent. Désormais, tout espoir de retrouver le jeune garçonnet vivant semble s'être évaporé. Diffusée samedi 23 septembre 2023 sur TFX, l'émission Chronique criminelle a dévoilé un reportage inédit consacré à la disparition du petit Émile, baptisé Disparition du petit Émile, le mystère du Haut-Vernay, et réalisé par Caroline Jacob. Au sein de ce programme, les téléspectateurs de TFX ont pu découvrir les témoignages de plusieurs journalistes qui couvrent cette affaire de disparition inquiétante depuis le premier jour. Ces derniers ont notamment indiqué que le garçonnet avait joué le matin du samedi 8 juillet 2023 avec certains enfants de la famille, près d'un étang. Par la suite, le reportage précise que plusieurs cabanes ont été construites pour les bambins à proximité de la résidence d'Émile dans le Haut-Vernay. Selon les propos des grands-parents de l'enfant disparu, Émile a refusé de revenir manger chez lui au moment du repas de midi, car il voulait rester dans l'une des cabanes en question. De son côté, la journaliste Virginie Selvetti a révélé les derniers mots prononcés par Émile en direction de ses grands-parents, avant de disparaître ce jour-là. « Je veux retourner à la cabane, je veux retourner à la cabane. Ils ont eu du mal à lui faire sa sieste. Lorsqu'il s'est réveillé à 17h, il n'avait que ce mot à la bouche », a-t-elle précisé. De leur côté, les enquêteurs explorent toujours différentes pistes pour tenter de comprendre ce qui a bien pu arriver au petit garçon pour disparaître aussi soudainement.